Josué 7, 1 à 5, faute et punition d'Akan. Les Israélites commirent un acte d'infidélité au sujet des biens voués à la destruction. Akan, fils de Carmi, petit-fils de Zabdi et descendant de Zérach, de la tribu de Juda, prit des biens ainsi consacrés, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. De Jéricho, Josué envoya des hommes vers Haï, qui est situé près de Beth-Aven, à l'est de Bethel. Il leur dit, montez explorer le pays. Ces hommes montèrent explorer Haï. De retour vers Josué, il dit, il est inutile de faire monter tout le peuple à l'attaque. Alléluia. Amen. Il est inutile de faire quoi? Monter. De faire monter tout le peuple vers Haï. Parce qu'ils ont dit non, ils ne sont pas beaucoup. Mais ils ont oublié que non, avant ils ont dit que non, il y a quelqu'un qui avait péché déjà au milieu d'eux. Amen. Amen. Continuez. 2000 ou 3000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car eux sont en petit nombre. Ils sont en petit nombre. Verset 4. Ainsi 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les habitants d'Haï. Alléluia. Amen. Les 3000 hommes. Josué, il a écouté. Il prend 3000 hommes, il dit, allez vers Haï. Il dit, 3000 hommes, allez vers Rénan. Attaquez Rénan parce que c'est, pas même, disons pas Rénan, cherchons une petite ville. Là où il n'y a pas beaucoup de monde. Il dit, allez là-bas, vers Haï. Ils arrivent là-bas, vers Haï. Et, non, reste devant. Il dit, ils arrivent là, ils prennent la fuite devant Haï. Lisez, continuez. Verset 5. Les habitants d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. 36 hommes sont morts. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Sébarim et les battirent à la descente. Le peuple perdit courage et il se liquéfia. Alléluia. La Bible dit ici, c'est pour la première fois que non, le peuple, Dieu, ils se sont dit non, ils ne sont pas beaucoup. Comme ils ne sont pas beaucoup, au lieu de fatiguer tout le peuple, non, on va trier. Non, on dit, écoute, docteur Jojo, non, on ne prend pas tout le monde. C'est bon, je prends place. Il dit, on ne prend pas tout le monde. On choisit, tac, 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 3000 hommes. Attaquer Haï. Avant, il avait oublié que non. Ils avaient oublié que non. Avant, quand ils partaient, Dieu, il était avec eux. Alléluia. Amen. Ce n'est pas eux qui combattaient. Mais c'est Dieu qui combattait pour eux. Amen. Amen. Mais là, quand ils sont partis, tellement qu'ils avaient oublié qu'au milieu d'eux, il y avait le péché, que Dieu n'était plus avec eux. Alléluia. Amen. Mais si Dieu était avec eux, les 3000 suffisaient que de détruire Haï, de battre Haï. Mais ils arrivent là, tellement qu'il y avait quelqu'un au milieu d'eux qui avait péché, Dieu n'était plus avec eux. Dieu était déjà parti. Dieu était déjà loin, 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 loin. Ils arrivent là, le peu de peuple là commence à les tuer. Ils tuent 36 personnes. Et en plus de cela, Israël prend fuite. À la descente, on tue. À arriver là-bas, ils sont consternés. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Mais si vous continuez en bas, vous allez voir ce qui s'est passé. Verset 6. Josué déchira ses vêtements et se prosternant jusqu'au soir, le visage contre terre, jusqu'au soir le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et se couvrir la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer les Jourdains à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous isions surester de l'autre côté du Jourdain. Verset 8. De grâce, Seigneur, que dirais-je après Israël a tourné le dos devant ses ennemis, les Cananéens et tous les habitants du pays l'en prendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Alléluia. Amen. Il commence à dire, il dit, mais c'est pas possible pour qu'un petit pays comme ça puisse nous battre. Il dit au Seigneur, il dit, si les autres apprennent, parce que c'est un peuple que tout le monde avait peur de lui. Alléluia. Amen. Quand ils apprenaient, Israël approche. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Il dit, avec un petit pays comme ça, un petit peuple comme ça, Haï,
on a eu les défaites. Non, 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 non. Mais c'est pourquoi tu nous as laissé traverser Haï et Jourdain. Il fallait nous laisser de l'autre côté. Sinon, tout le peuple, ils vont faire disparaître ton nom de la terre. Écoutez ce que Dieu dit. L'Éternel dit, verset 10, l'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Alléluia. Amen. Il a dit quoi? Israël a fait quoi? A péché. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdites. Ils les ont dérobées et ont dissimulées. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Israël a péché. Quand Israël pêche, Dieu n'est plus là. Amen. Amen. Dieu ne peut plus combattre pour eux. Si c'était un grand peuple, c'est différent. Mais c'était un petit peuple. Un petit peuple, ils n'étaient même pas beaucoup. Dieu les a mis en déroute. L'ennemi les a mis en déroute. Et quand je lis en bas, et puis c'est là où j'ai compris, Dieu commence à parler à Josué. Écoutez ce que Dieu dit à Josué. Verset 18. Non, on monte un peu en haut, la Bible dit, celui qui sera désigné comme ayant pris de ces choses, verset 15, de ce qui étaient dévoués par interdit, sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Verset 15. Vous avez compris? C'est lui qui a, verset 15, la Bible dit, c'est lui qui sera désigné comme ayant pris. Il y avait quelqu'un au milieu d'eux qui a pris des choses qui étaient dévouées par interdit. Il dit quelqu'un qui a péché. Une personne pêche, tout le peuple est en déroute. Alléluia. C'est comme je disais avant ici. Je disais peut-être, au travers de ton comportement, au travers de tes agissements, il y a beaucoup de gens, ce qu'ils font en dehors de l'église n'est pas conforme à ce que la parole de Dieu nous dit. Ils deviennent des pierres d'achoppement pour le Seigneur, pour l'église. Parce que nous sommes des témoins. Nous sommes des hommes et des femmes qui doivent attirer les gens vers le Seigneur. Parce que nous marchons avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous combattons avec le Seigneur. Dieu combattait avec les enfants d'Israël. Quand ils marchaient selon sa parole. Amen. Amen. Quand tu marches selon la parole du Seigneur, tout ce que toi tu touches, il y a la bénédiction. Amen. Amen. Je vous dis une chose. Si tu marches avec le Seigneur, s'il marche selon la parole, tout ce que tu touches, ça amène la parole, ça a la bénédiction. Je me rappelle de l'arche de l'alliance. David amène ça, arrivé quelque part, comme il n'a pas fait selon la loi de Dieu, il a pris l'arche, il l'a mis sur le char, Uza était à côté, il a touché. Dieu a tué Uza. Dieu a dit non, l'arche ne peut pas être tirée par les animaux. L'arche devait être portée par les sacrificateurs. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. L'arche ne doit pas être tirée par les chars. L'arche de Dieu, c'est la présence de Dieu. L'arche de Dieu était tirée. David a eu la bonne pensée d'amener l'arche de Dieu. Mais la bonne pensée, c'était pas selon la volonté de Dieu. L'arche était tirée, et ils sont devant, ils sont tentés de chanter. Or, Dieu était en colère. Si Dieu est en colère, qui peut le calmer? Il n'y a personne. Dieu regarde comme ça. Les chars, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et puis qu'est-ce qui se passe? Arrivé quelque part, l'arche voulait tomber. Uza était à côté, il a tenu l'arche de Dieu. Alléluia. Amen. Avec des bonnes pensées. Hein. Il tient l'arche de Dieu. Dieu se met en colère, il frappe Uza. Uza, il est mort sur les champs. David, il a eu peur. Il dit, c'est Dieu, il est terrible. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu, il tue. Dieu, il frappe. Dieu, il frappe. Et puis, on prend l'arche de Dieu. Il a eu peur. Il dit, non, je n'amène plus l'arche de Dieu là où il faut. Il prend l'arche de Dieu, il l'amène quelque part. N'est-ce pas? Il met dans la maison d'Obed-Edom. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Il a mis l'arche dans la maison de qui? Obed-Edom. D'Obed-Edom. La Bible dit, quand l'arche de Dieu était entrée dans la maison d'Obed-Edom, la maison d'Obed-Edom était bénie. Béni. Alléluia. Amen. Tout ce temps que l'arche était dans sa maison était bénie. Ça signifie qu'avant, la maison n'était pas bénie. Mais tant que la présence de Dieu est là, sa maison était bénie. Quand toi tu marches avec le Seigneur, la bénédiction est avec toi. Amen. L'obéissance au Seigneur amène la bénédiction. Des fois, nous ne sommes pas bénis parce que nous sommes de gauche à droite. Nous tournons à gauche, nous tournons à droite. Or, la Bible dit, nous devons avoir les regards tournés vers les Seigneurs.
Si tu tournes les gars, peuple de Dieu, je vous dis une chose, même par rapport au mariage,